Commençons notre tour du web de la semaine par la Guinée. Là-bas, ce sont les images d'une haute fonctionnaire avec le bébé au dos qui ont ému la toile au-delà des frontières guinéennes. Fatou Conté, directrice du cabinet du ministre guinéen des Sports, s'est affichée sur les réseaux sociaux avec son nourrisson au dos alors qu'elle travaillait dans son bureau. Il n'en fallait pas plus pour susciter les réactions admiratives des internautes. Pour nombre d'entre eux, l'attitude de Fatou Conté est courageuse et à saluer. Elle est un modèle de femme à suivre dans la société, a commenté un internaute sur Facebook. Pour un autre, Fatou Conté a réussi à briser les codes en se présentant au bureau avec son bébé. Cependant, c'est un sujet qui relance le débat sur l'absence de lieux d'accueil pour les enfants dans les ministères du pays, a fait observer le site d'information en ligne mediaguinée.org. De la Guinée, rendons-nous en Russie, d'où semble venir une bonne nouvelle dans la lutte contre la Covid-19. En effet, le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi qu'un vaccin développé localement était prêt à l'emploi. Mais l'annonce de la Russie n'emballe pas encore. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs exhorté le pays à suivre les directives internationales de production de vaccins contre la Covid-19. Face aux réserves, d'autres internautes ont réagi. Procédons aux vérifications d'usage avant de condamner. La Russie est une puissance scientifique indépendante qui mérite le respect, prévient un internaute sur Twitter. Dans sa réaction, un autre écrit « Si Poutine avait dit « Nous avons une bombe bactériologique », vous l'auriez cru. Mais vu qu'il s'agit d'un vaccin, on le prend pour un rigolo. Les Russes sont tout à fait capables d'une telle trouvaille. Entre les États-Unis et la Chine, le feuilleton TikTok n'a pas encore connu son dénouement. Après Microsoft, c'est au tour de Twitter de s'intéresser à l'application chinoise. Selon le Wall Street Journal, le réseau de microblogging a entamé des discussions préliminaires pour un éventuel rachat de TikTok. Selon la même source, Twitter estime encourir moins de risques que Microsoft de se faire épingler pour abus de position dominante dans ce dossier. En tout cas, TikTok est toujours sous la menace du président américain Donald Trump. Si elle ne se fait pas racheter par une entreprise américaine avant le 15 septembre, l'entreprise chinoise ne sera plus la bienvenue aux États-Unis.